Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 3 avril 2021. Famille Armstrong Sanda, good evening. Good evening, Nadine Ambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on a bilingual edition of news on Equinox Television. We are live from our central news desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, Cameroon and the entire Roman Catholic world mourns Christian Cardinal Toumi, an iconic religious figure, the lone Cardinal Cameroon God. Christian Cardinal Toumi is no more. The nation is in shock. We bring to you tear-provoking testimonies and condolences, testimonies of the man, the Reverend Father, the priest, the bishop, and the Cardinal Toumi Wigan. À la une de ce journal, un choc d'émotion et de consternation traverse le Cameroun. Le décès à la veille de la célébration de la Pâque du cardinal émérite Christian Toumi plonge des fidèles chrétiens catholiques et même des Camerounais dans la désolation et les laisse également sans voix. À suivre au cœur de ce 20h, les premières réactions et des hommages sur une personnalité iconoclaste qui aura marqué les esprits. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle est tombée tel un couperet. L'annonce du décès du cardinal émérite Christian Toumi à la veille de la célébration de la Pâque a plongé la communauté chrétienne catholique dans l'émoi et la consternation. Des cris de douleur et des larmes retentissent depuis ce matin à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala où des fidèles chrétiens se sont mobilisés pour la prière matinale. Ambiance de deuil dans ce reportage que signe Claude Eukwa et Seding Ding. Les murs de la cathédrale Saint-Pierre et Paul ont résonné des cris et des pleurs des fidèles chrétiens. Le cardinal Christian Toumi n'est plus. La nouvelle aura fait l'effet d'un coup de tonnerre. Beaucoup n'en reviennent toujours pas. Il y a eu refusé d'abord à quoi? Parce que pendant la messe chrismale, l'archevêque métropolitain de Douala, à travers le vicaire général de Douala, Monseigneur Dieudonné Baïmé, a appelé aux fidèles de Christ de prier. Certains ont même du mal à cacher leur peine et fondent en sanglots sur le parvis de la cathédrale. L'annonce a été confirmée par son successeur, Monseigneur Samuel Cléda, sur son compte Facebook. Le cardinal Christian Toumi avait été admis dans une clinique de la place. Dans le même temps, une vidéo de ce dernier circule sur les réseaux sociaux et va heurter la sensibilité des chrétiens. À sa mort, quelqu'un prend sur lui pour balancer l'image sur les réseaux sociaux. Il dit que Dieu pardonne cette personne. C'est un homme très attachant et beaucoup épris de paix pour son pays. Vraiment, il a voulu tellement faire de bonnes choses pour ce pays, mais malheureusement, il a été incompris. Christian Toumi, fervent défenseur de la thèse d'une résolution pacifique de la crise dans les régions anglophones, décède à l'âge de 91 ans des suites de maladies à la veille du dimanche de Pâques. Et vous l'avez suivi, inlassable partisan de négociations pour la fin du conflit armé dans les régions en crise au Cameroun. Le cardinal Christian Toumi est resté jusqu'à sa mort très impliqué dans la résolution de cette crise socio-politique. Il avait réussi à unir ses forces avec celles des leaders religieux pour créer un cadre de dialogue entre les parties en conflit à travers la conférence générale anglophone. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'une des séances de travail entre le cardinal Christian Toumi et les leaders religieux et membres de la société civile. Et lors de l'émission de la vérité en face diffusée sur Equinox Télévision, le cardinal Christian Toumi est revenu sur la situation chaotique que vivent les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il est également revenu sur les propositions faites au gouvernement pour un retour à la normale dans les régions en crise. Nous l'écoutons. Beaucoup sont devenus des bandits, des voleurs, à cause de leur kidnapping
à cause de leur théorie pour vivre. Il n'y a pas d'autre moyen pour eux pour vivre que d'arracher. Et c'est logique. Ceux qui les soutenaient matériellement se sont sauvés de ce côté du pays. Beaucoup de villages, comme mon village, n'ont plus la population qu'elle avait. Le préfet que j'ai rencontré à Okumbo m'a dit il n'y a plus d'élite à Okumbo. Tout le monde avec qui on peut dialoguer, soit à Yaoundé, soit à Douala, en dehors de Okumbo en tout cas. L'étude que nous avons faite, les causes et les propositions que nous avons faites, la dernière proposition était pour le président de convoquer une rencontre nationale pour résoudre les problèmes anglophones. Avant que nous convoquions la dernière rencontre, pour lui envoyer tout cela, il nous a anticipé le statut spécial. Et j'ai dit, il a fait ma proposition sur le contenu. Personnel. Oui, mais certains estiment qu'il n'y a rien de particulier dans ce statut spécial, parce que ça existait déjà dans la Constitution. On a juste découvert à l'occasion de ce grand dialogue national que ça existait. Et là, la Constitution ne parle pas de statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Ce n'est pas dedans. Donc, mais essentiellement, quand on traite, on ne traite pas la tête. On regarde seulement le pied. Parce qu'on sait bien que si on... Les pieds, il y a des autres mal qui viennent parce que vous avez mal aux pieds. Je m'excuse. Je ne juge pas. Et toujours dans la recherche des solutions, le cardinal émérite Christian Toumi avait activement pris part au grand dialogue national organisé par le gouvernement à Yaoundé. Et lors des assises, il avait appelé les groupes séparatistes à déposer les armes. Il a également s'est exprimé sur les antennes d'Equinox Télévision lors d'une édition spéciale consacrée au grand dialogue national. Nous l'écoutons une fois de plus. Au terme de cette première séance plénière du grand dialogue national, il y a eu des appréhensions qui ont été soulevées par certains participants, estimant qu'il n'y a pas un dialogue inclusif qui est mené dans le cadre des discussions visant à mettre en place les commissions. Que répondez-vous à cela? Tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, sont invités à participer à la commission de leur choix. Il y en a 8. Et après le travail de commission, on va se trouver encore pour tout mettre ensemble et n'importe qui peut demander la parole, vous voyez, pour s'exprimer. Je n'ai pas cette impression. Vous êtes rassuré au regard de la formulation du dialogue, au regard des mécanismes qui ont été mis en place pour discuter avec toutes les parties prenantes? Et sauf jusqu'à maintenant, les personnes, il y a une dizaine qui ont pris la parole, n'est-ce pas, ont parlé. On parlait franchement, en toute franchise. Il n'y a pas l'impression qu'ils étaient préparés avant. Non, il n'y a pas eu cette impression. Vous avez des attentes particulières pour la suite des travaux? Bien sûr, nous tous, nous voulons la paix à tout prix. Et sur le plan de la gestion des affaires publiques, le cardinal émérite Christian Toumi s'était également illustré par ses prises de position pour dénoncer la corruption et la malgouvernance. Il avait principalement tiré sur ces fonctionnaires de l'État qui détournent l'argent, le fonds public pourtant formé dans les séminaires. Il s'exprimait notamment sur la chaîne de télévision chrétienne catholique. Nous l'écoutons. Que sa conscience l'accuse. J'ai parlé à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun. J'ai dit à un fonctionnaire que j'ai connu quand il était ordonné prêtre, il était collégien. Je lui ai dit, vous, les fonctionnaires qui avaient fréquenté les écoles catholiques, je ne vois pas la différence entre vous et les autres qui détournent les deniers de l'État. Eux,
ils volent, vous volez. Eux, ils détournent, vous détournez. Je ne vois pas la différence à quoi votre éducation chrétienne vous a servi. Il se sourit et il me dit, Monsieur le cardinal, nous qui travaillons avec ceux qui n'ont pas fait les écoles confessionnelles, nous voyons la différence entre eux et nous. Je lui demande, quelle est la différence? Il me dit, eux, quand ils volent l'argent de l'État, ils sont contents. Et nous, quand nous détournons l'argent de l'État, notre conscience nous trouble. Parce qu'à l'école catholique, on nous a toujours dit, voler, c'est un péché. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il faut rembourser. C'est dans ce sens que je dirais que nous avons en Église l'obligation d'éduquer la conscience humaine. On a l'impression que beaucoup de gens au monde qui nous dirigent, non. Et on le croyait immortel, il s'en est pourtant allé. La mort du cardinal Christian Toumi bouleverse tout le monde. Ces propos sont de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga. Le décrit comme étant un serviteur emblématique qui aura marqué à la fois l'Église et le Cameroun tout entier. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la nouvelle du décès de Christian Cardinal Toumi tombe tel un couperet, tant le patriarche de 91 ans semblait immortel. Très tôt ce matin, le téléphone a sonné, nous annonçant la triste nouvelle, inattendue en fait, tellement notre patriarche semblait immortel. On nous a dit que le cardinal venait d'expirer. Monseigneur Jean Mbarga décrit le cardinal comme un serviteur charismatique qui aura marqué à la fois l'Église et la nation. La stature de l'homme, tant du point de vue de l'Église que du point de vue de la nation, était si forte que le paysage actuel qui va devoir accepter son absence sera lui aussi marqué. Plus spécifiquement, sur le plan de l'ecclésialité, affirme l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Christian Toumi, cardinal de son État, a souvent rempli de hautes missions au Cameroun comme ailleurs, à lui confiées par le Vatican. Le Saint-Père Jean-Paul II et après lui le pape Benoît XVI ont toujours coopéré avec le cardinal et il a eu plusieurs fois des mandats de mission dans d'autres pays pour parler au nom de l'Église. Donc il a un rayonnement international qui mériterait aussi d'être valorisé le moment venu. Mais l'archevêque émérite de Douala n'était pas seulement un homme de Dieu. La figure emblématique que décrit Monseigneur Jean Mbarga était fortement intéressé par des questions concernant la marche de la République. Sur le plan national, une figure emblématique qui a été de tous les combats, qui a été, comme on dit chez nous, dans une ecclésiologie sociale. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est impliqué à fond dans la trame de l'histoire de notre pays et s'est efforcé d'apporter sa contribution. Jusqu'aux derniers efforts de sa vie, vous avez su dernièrement tout ce qu'il a vécu. Christian Toumi était l'unique cardinal dont disposait le Cameroun. Pour l'archevêque de Yaoundé, sa mort bouleverse autant dans l'Église que dans la nation tout entière. Sa mort est pour nous comme une situation
où on va devoir s'habituer à ne plus avoir un cardinal. Il était déjà si incorporé à nos vies que son départ nous déstabilise réellement. Dans une lettre de condoléances adressée à l'archevêque et aux fidèles de l'archidiocèse de Douala, à la famille naturelle du défunt ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Dieu qui est au Cameroun, l'archevêque métropolitain de Yaoundé salue la mémoire de Christian Cardinal Toumi, dont il va falloir approfondir l'héritage afin d'en faire des points d'inspiration pour l'avenir, écrit Monseigneur Jean Baga. Et toujours dans le registre des réactions, écoutons à présent celle de Monseigneur Antoine Talou, ancien archevêque de Garoua, qui avait des rapports cordiaux avec le désormais défunt le cardinal Toumi. Monseigneur Antoine Talou s'exprimait au micro d'Equinox Télévision. Passé quelques années à la tête de l'archidiocèse de Garoua, mais c'était des années assez riches. Il a cherché à étendre le plus possible l'action de l'Église sur le territoire de l'archidiocèse de Garoua, qui, vous savez, est relativement grand et a donné un visage public à l'archidiocèse dans cette partie du pays. C'est un bâtisseur, hein, et il en avait la carrure. Un bâtisseur qui n'avait peur de rien et qui qui inspirait confiance aux nombreuses personnes qui l'approchaient. Et autre réaction au sein de l'épiscopat, Monseigneur Andrew Keya, archevêque salue la mémoire d'un prince de l'Église, un père spirituel. Nous l'écoutons. Vraiment a vécu, n'est-ce pas, une vie très très profonde dans la foi. Il était vraiment formateur. Il a commencé la formation des jeunes prêtres au petit séminaire de Buea, Bishop Rogan College. Et après, il était premier recteur du grand séminaire de Bambouy, là où il a formé aussi beaucoup de prêtres. Donc, beaucoup de prêtres dans les deux régions de Nord-Ouest et Sud-Ouest sont formés par son éminence Christian Toumi. Après, il était évêque de Yagua, là où il a beaucoup fait pour les pauvres là-bas. Il m'a beaucoup marqué par tout ce qu'il m'a enseigné pendant ces 7 jours que j'étais fermé chez lui. Et il est vraiment comme un modèle pour nous tous, premièrement les évêques, parce que le cardinal Christian Toumi était un homme juste. Vous voyez vous-même, il était archevêque de Douala, il a travaillé, n'est-ce pas, parmi les fidèles là-bas pour bâtir premièrement la foi, l'Église qui est le peuple de Dieu. Et tous les collèges qu'il a créés, les hôpitaux, les écoles, n'est-ce pas, il était vraiment un grand baptiseur. Il a bâti l'Église de Dieu qui est au Cameroun. Et maintenant, le bon Dieu lui-même l'a appelé dans sa maison. Et vous le voyez, c'est une pluie d'hommages après le décès du cardinal émérite Christian Toumi. Sur les réseaux sociaux, des acteurs politiques de premier plan, membres de la société civile et des Camerounais de tous bords vantent les mérites du cardinal Christian Toumi qui aura marqué les esprits. Bref, tous pleurent un homme de sagesse que le Cameroun n'aura jamais connu. Des réactions recueillies sur la toile par notre reporter Isabelle Carole Zoupette. Dès l'annonce du décès du premier cardinal camerounais Christian Toumi, ce 3 avril 2021, à l'âge de 91 ans, une vague d'émotion et de consternation s'est aussitôt emparée de la toile.
Hommes politiques et autres personnalités de tous bords ne cessent d'exprimer leur profonde douleur suite à la disparition de cet homme de Dieu dont l'engagement pour la paix et la stabilité du pays faisait partie de ses combats. C'est d'ailleurs cette mémoire que salue l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, qui parle d'un inlassable apôtre de la paix et de la réconciliation nationale. Une autre personnalité émue, c'est Alice Sadio. Sur son compte Facebook, la femme politique dit garder en mémoire le souvenir d'un homme de Dieu, mais aussi un patriote au sens noble du terme. Le président du PCRN, pour sa part, souligne le contexte de Pâques dans lequel s'en va l'archevêque émérite de Douala. C'est une indicible grâce, commente le député, qui ajoute que l'illustre défunt aura spirituellement engendré de vaillants combattants. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, se dit reconnaissant de l'engagement du cardinal Christian Toumi dans la lutte pour l'avènement d'une société démocratique au Cameroun. L'honorable Noran Foster, l'avocat à Bormbala et bien d'autres personnalités tout aussi attristées ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de celui-là qui s'est illustré ces dernières années par son combat pour la résolution de la crise anglophone. Et toujours dans ce registre de réaction au sein de la classe politique, le chairman du SIF salue la mémoire du cardinal Christian Toumi Ninjon Fundi, le présente comme un homme de paix et de justice. Le président national du SIF n'a manqué l'occasion de profiter de l'immense sagesse de celui qui s'est longtemps battu pour la résolution des conflits armés dans le pays. Il appelle les Camerounais à s'unir dans la prière pour le repos de son âme. Et suite au décès du cardinal Christian Toumi, le professeur Maurice Kamto estime que cette disparition est une énorme perte pour le Cameroun. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun salue son engagement dans la lutte pour les élections libres et la transparence au Cameroun, la corruption et la crise anglophone, de même que son combat pour un Cameroun libre et démocratique où règne l'état de droit, où les droits humains sont respectés. Le professeur Maurice Kamto poursuit en soulignant au passage que le cardinal Toumi a véritablement prêché sans relâche l'amour entre les Camerounais et la paix dans son pays. Il affirme que le cardinal Christian Toumi incarnait parfaitement la réunification et le bilinguisme au Cameroun. Il laisse donc une œuvre immense. Selon le professeur Maurice Kamto, l'hommage officiel que le pouvoir en place pourrait lui donner, c'est de mettre un terme à la guerre civile dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Et la publication de la vidéo de la dépouille du cardinal émérite Christian Toumi sur les réseaux sociaux a donc suscité une vive indignation. La plupart dénoncent une profanation. Le ministre de la Santé publique, sur son compte officiel Twitter, juge inacceptable que des images qui violent son intimité soient diffusées, a-t-il indiqué. Manaouda Malachi précise que des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités après la publication de telles vidéos du cardinal émérite Christian Toumi. Et le décès du cardinal Christian Toumi, c'est la chute d'un baobab de la scène socio-politique au Cameroun. Le prélat, c'était donc sans embâche rangé du côté des plus faibles. Ses prises de position sur les questions qui fâchent la malgouvernance, la crise anglophone et le code électoral l'ont régulièrement placé en désaccord avec le régime de Yaoundé. Son portrait ici dressé dans ce reportage que signe Farel Bounia, Donald Brice, Kamgan. Jusqu'à sa disparition ce 3 avril, l'un des plus grands regrets du cardinal Christian Toumi doit être sans doute la non-tenue de la deuxième conférence générale anglophone. Une sorte de rencontre préliminaire entre les fils et filles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'il a souhaité dès 2018 afin de préparer un dialogue national sur la crise meurtrière des deux régions. Faute d'un quitus du gouvernement, la rencontre qu'il a activement préparée ne s'est jamais tenue. Des assises représentant aux yeux du prélat catholique la voie appropriée pour mettre fin au conflit dont il ne ratait aucune occasion de s'alarmer des dégâts humains et matériels. Malgré ce conclave manqué, le cardinal Christian Toumi accepte de participer au dialogue national organisé en septembre 2019 à Yaoundé et pris de paix. Ces derniers jours, il laissait voir son engagement à propos des lenteurs dans l'application des résolutions de cette rencontre. Tous les yeux maintenant se tournent vers vous, Monsieur le Président.
d'une mise en application de ces propositions qui ont été faites par toute tendance dans le pays. Accusé d'être un soutien des séparatistes par les partisans du pouvoir, il était aussi rejeté par ces groupes armés qui le voyaient comme un pion du régime, lui qui refusait de faire écho de leur opinion, maintenant son choix pour le fédéralisme. Une position jugée complice pour les groupes armés qui lui vaut son enlèvement le 5 novembre 2020 à Kumbo dans le nord-ouest. C'est cette liberté de ton qui a crispé les rapports de l'évêque émérite de Douala avec le pouvoir. À maintes reprises, il s'est dit favorable à une retraite politique du numéro 1 camerounais, pointant les détournements de fonds publics et la généralisation de l'injustice sociale sous son régime. J'ai dit, si était Paul Biya à son âge, je ne me présenterai plus. Un combat sans relâche pour une société plus démocratique par une réforme des institutions, le natif de Son dans le département du Mbu dans le nord-ouest ne s'en cachait pas. Ce que nous luttons pour, c'est qu'il faut que nous ayons les lois électorales acceptables à tous et lancées. Les Camerounais vont décider après une campagne électorale transparente. Créé cardinal par le pape Jean-Paul II en 1988, Christian Toumi, formé au Cameroun, au Nigeria, en Angleterre et en Suisse, décède alors qu'il vient de célébrer en octobre 2020 son 90e anniversaire dans un Cameroun qu'il espérait plus juste. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Formi Hamsron Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in this second segment of information in the English language after the official release from Archbishop Samuel Kleda announcing the passing away of Christian Cardinal Toumi. Catholic Christians in Cameroon's economic capital city, Douala, may converge at the St. Peter and Paul Cathedral in the nation's economic capital city in shock and disbelief. Their emotions were captured in the following report compiled by Charles Ekome. An atmosphere of death overwhelms the St. Peter's and Paul's Cathedral of Douala Saturday. The passing on to glory of he who served here as Archbishop Emeritus, Christian Cardinal Toumi, left faithful in tears. It is a bitter pill, just too difficult for them to swallow, as the news of Cardinal Toumi's death went viral. The converged here are being comforted by religious officials. They describe his death as a loss for the church and his country. In him, they saw a true servant of God, highlighting the fact that he died on the same day as their Lord and Savior, Jesus Christ. They are comforted by the upcoming resurrection at the second coming of Jesus Christ, according to Holy Scriptures. The man, the Reverend Father, the Bishop, the Archbishop, and Cardinal Toumi was born on October the 15, 1930 in Kikakilaki in Kumbu in the Bui division of the Northwest region of Cameroon. Bishop, that is Toumi, Cardinal Toumi began his priesthood when he studied at the Diocesan Seminary in the Federal Republic of Nigeria, precisely in Ibadan. Also studied in Bojida and also studied in Enugu Secondary School in the Federal Republic of Nigeria before returning to Cameroon. Who the man was is captured in another report compiled by reporter Innocent Aze. The Cameroonian peace icon and highly celebrated prelate, His Eminence Christian Cardinal Toumi Wigan, described by many as a visionary, was born on October 15, 1930 in Kikaikilaki, Bui division of the Northwest region of Cameroon. He did his secondary studies at the Diocesan seminaries and at the seminaries of Ibadan, Bodija, and Enugu in Nigeria.
From 1969 to 1973, he obtained in Nigeria a teacher's training grade, a University General Certificate of Education at ordinary level in London, a licentiate in theology at the Catholic Faculty of Lyon, a doctorate in philosophy at the Catholic University in Fribourg, Switzerland. He is well versed in his native dialect in Saw, Pidgin and Hausa, Latin, English and French. The Archbishop Emeritus of Douala was ordained a priest on April 17, 1966 in Sopot Diocese of Boya, and from 1966 to 1967 carried out his ministry as a parochial vicar in Fiango Kumba. From 1967 to 1969, he was a professor at the Bishop Rogan College Minor Seminary. In 1973, after having studied abroad, he returned to his diocese and was named rector of the Major Regional Seminary of Bambui, Archdiocese of Bamenda. He was also chaplain to the Association of Catholic Dams and was very involved in promoting the ecumenical movement, obtaining much esteem by Presbyterians and Baptists. On December 6, 1979, Cardinal Tumi was elected the first bishop of the Diocese of Yagua, erected the same day. He received episcopal ordination on the 6th of January 1980 in St. Peter's Basilica. During his pastoral care, the local church developed rapidly, enriched with institutions and centers of formation, nursery schools and dispensaries. On April 23, 1982, he was elected Vice President of the Episcopal Conference, and on November 19, 1982, he was promoted to Co-Adjutor Archbishop of Garoua. On March 17, 1984, he was made Archbishop. In 1985, he was elected as President of the National Episcopal Conference of Cameroon until 1991. He was also elected President of the Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar, a position he occupied in 1990 to 1994. His Eminence Christian Cardinal Tumi participated in the 6th General Assembly of the Synods of Bishops in 1983 and in the Extraordinary Assembly of the Synod of Bishops of 1985. President Delegates to the 8th General Assembly of the Synod of Bishops 1990. President Delegates to the Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops 1994. He participated in the 2nd Special Assembly for Africa of the Synod of Bishops in October 2009. He became Archbishop of Douala on August 31, 1991 to November 17, 2009, with His Grace Samuel Kleda taking over. Cardinal Tumi participated in the conclave of April 2005, which elected Pope Benedict XVI. He was proclaimed cardinal by St. John Paul II in the consistory of June 28, 1988. The prelate has been depicted as a visionary who has been one of the frontliner in seeking solutions to the ongoing crisis in Cameroon. In July 2018, he conceived the idea for organization of an all-Anglophone General Conference. This in a bid to heal the Anglophone crisis, though never authorized legally by government, that went ahead to convene a major national dialogue on October 4, 2019, with Cardinal Tumi being part of it. It is worth mentioning, so many books are to his credit, and the most recent is that which he gave an in-depth analysis and solutions to the Anglophone crisis. And Christian Cardinal Tumi also participated in the major national dialogue organized by President Paul Biya to find a solution to the Anglophone crisis and as well as other problems plaguing Cameroon as a nation. Speaking to Babila Jonathan at the end of the first plenary in Yaoundé, Christian Cardinal Tumi expressed hopes that events were moving to the right direction with much expectations that the desired results were going to come out of the major national dialogue, referring to the solution to the crisis rogging the northwest and southwest regions of Cameroon. Take a listen to Christian Cardinal Tumi speaking back then in Yaoundé. His Eminence, you're welcome.
You're just coming from the first plenary of the ongoing major national dialogue. Exactly. What's your take on the discussions at the level of the plenary? I think it's passed on very well. I think so far so good. Things are going on very well. I think within that short time we are going to do quite a number of things, propositions, because the work that will be done will be that of the Prime Minister and the President of the Republic will make propositions, and we'll love to see those propositions put into practice. All right, His Eminence, we're hearing lots of complaints coming from the people who are coming from the diaspora, hearing from political parties and so on and so forth, talking about a monologue, something that's supposed to be dialogue. They're talking about a monologue. I don't think it's monologue. Well, quite a number of speakers took the floor. When they say monologue, they should explain themselves. What do they mean? What do they mean by monologue? So, what do they mean? Ask them. They think that they are not allowed to speak, they are not free to speak, they are not given the floor to air their opinions. No, now we have the commissions, and the commissions have been created, and anybody who is a member in the meeting can participate in any commission of his choice, his or her choice. And we come again to the assembly. If anybody has anything to say, we're giving the floor. I don't think so. I don't have that impression. That's my opinion. And at the peak of the Anglophone crisis, with consistent, repeated confrontations, sometime in 2018, Christian Cardinal Tumi, in his effort to see that his opinions contributed to a solution to the problems faced by Cameroon, accepted to be guest on one of the televised programs on Equinox Television, The Inside, still with Babla Jonathan. And back then, he blamed the government of Cameroon for the poor handling of the crisis. He said the crisis was worsening because of poor management from the parts of the regime in Yaoundé. People in Kumbo did not know what was happening in Bim. When I told them I was in Bim, they said, "What did you go to do in Bim?" I said, "I went to witness myself for myself what the army has done in Bim." They don't know. The truth is not publicized. And there are also reports of looting going on. Looting by the army, I'm sorry to say it. The looting is by the army. And I think also the killing of some military men gives me the impression that they are not well trained militarily. I cannot understand how a well-trained young military man, how a young man in the village who is not trained can seize the gun from his hand and use it against him. Now the population is the enemy of the army. I can say that. And the deployment of young soldiers on the ground who just came out of school. Why the young are not the experienced? And we are told that, this is by hearsay, told that, some high-ranking military people use the occasion to enrich themselves because the government is spending. The government is spending for these operations. The top people do not render account of how the money they were given for this or that operation was spent. I want to see what's happening, the reality of the situation. Are you advising President Paul Biya to go to the northwest and the southwest? Of course. If I were him, I would go to the front to see for myself, to talk to the people. And the people themselves have been calling for it. Take, for example, the refugees in Nigeria. I was in Nigeria during that period, to the interior of Igbo land, Nowhere. I didn't go to where our refugees are found, but I was told
that on the 31st of December, when the president gave his national, political speech, some refugees trekked for 1 hour to a point where they could listen to the president's speech. And they were sorry that even in that he did make mention of them. And those were his supporters, members of the CPDM party, women. They trekked for 1 hour to go to a point in Nigeria where they could get clearly the speech of their president. And they were so deceived, they were so disappointed. Christian Cardinal Tumi was a man who believed that Cameroon was better in the hands of young people, and in many occasions he called on young Cameroonians to take matters into their hands, telling them and reminding them that Cameroon was better in their hands. And in one of the programs on Equinox Television, Still the Inside, he reiterated the call on young Cameroonians that the future of Cameroon was in their hands. The future of a country is in our hands. Nobody can build Cameroon for us. I think that the young Cameroonian should be educated in patriotism, love of his country. When we were in school, in primary school, we were taught poems of love, patriotic poems, which I've never forgotten. Breeds there, the man who never to himself has said, "This is my own, my native land." Imagine a man in the world who has nowhere to go, who has no place in the world which he can call his own. I vow to thee, my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love. We were taught that in primary school. The love that never falters, the love that stands the test, the love that makes undaunted the final sacrifice for the country. We were taught that in primary school. You can imagine, I finished my studies in Switzerland, and the same day I defended my thesis, I went to the market, bought canteens to pack my books and come home. No place like home. And for patriotism, I could have come back to Cameroon in 1973. My Swiss Air was still coming to Douala. But I took the train from Geneva to Paris to travel by Cameroon Airlines, my national airline. Our national airlines. They're small. That was instilled in us when we were kids, love of your country. I prefer to be in prison in Cameroon than to be free outside Cameroon. The man who was determined to see a lasting solution to the Anglophone crisis is said to be passing away at a time when Anglophones needed him most. Those of the Northwest Regional Chieftain Bamenda say Christian Cardinal Tumi was seen as a Moses that was going to save Anglophones, helping them to witness peace in their regions once again. Bostela spoke to some Bamenda city dwellers, but also had an encounter with the Archbishop of Bamenda, who testified on who Christian Cardinal Tumi was. To live for so long is the gift of God. The Christian community went silent in the early hours of this Saturday, April 3, 2021, as His Eminence Christian Cardinal Tumi ends his journey on earth. First of all, the Cardinal has been sick for about 3 weeks in the hospital,
and I was following up every day of his situation, and we kept praying and hoping that he would recover. But from the way we were following the events, we began to pray that the will of God should be done. And so when they called me at 2 o'clock in the morning to inform me about his passing, I simply said, the will of God has taken its course. The pillar in the Catholic faith in Cameroon, the man of justice and truth, the advocate of peace, the Moses of our time, is Cameroon's first cardinal, His Eminence Christian Cardinal Toumi, in the eyes of His Grace Andrew Fuanyankea, Archbishop of the Metropolitan Archdiocese of Bamenda. We remember Cardinal Toumi as a convinced Catholic, someone whose faith was unwavering, and someone who did his best to transmit the faith to others. Remember Cardinal Toumi as a fearless apostle. He is a man who stood for the truth and was completely unwavering when it came to the truth. Cardinal Toumi was an advocate of peace, especially within this crisis of the Anglophone regions. Cardinal Toumi has done everything within his powers to preach peace, to promote peace, and to work for the return of peace within this region, the two regions of the Northwest and the Southwest. And I think he's dying at a time when I would say there's hope at the end of the horizon. So it is like Moses, who saw the promised land but did not enter, in this sense of the peace, that he sees the peace coming but he has not seen the absolute peace. And I think we will continue to push that legacy of his until we get absolute peace back in my country. Cardinal Toumi struggled to see a sustainable resolution of what became known as the Anglophone crisis and him a night in captivity. Peace is not a gamble. Peace is an absolute necessity. And although the cardinal is not there, together with my other brother bishops, we are going to continue this crusade for peace within our two regions. We will not relent. For me, peace is an absolute necessity. We had it before, we lost it, we must find it again. The last time he stayed in his apartment at the Archbishop's house in Bamenda was during the visit of His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State at the Vatican, in February 2021. His death on a day commemorated as Holy Saturday, Christians believe, is a sign His Eminence Christian Cardinal Toumi is resting in peace. And to Archbishop Jean Barga, Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, Christian Cardinal Toumi was an emblematic priest who unfortunately went when many expected him to continue to live to impact the society. It is a very terrible message for us, and we are suffering to know that at this moment this great personality is now out of this world. That's why I want to express my condolences to the Archbishop of Douala, Monseigneur Samuel Kleda, and all the diocese, and all the faithful, and all the family. We will pray, we will intercede for him, because by something like at random, he died at this moment when we are celebrating the Easter of Christ. That means he will also be called to the eternal life by Christ, because Christ is risen. I want to say something about the dimension of this bishop, Archbishop and Cardinal. He was a great man, and he gave all his life, all his energy, all his wisdom to serve God
in his people, in the church and in the nation, and also in the international level. We thank God for this gift for us, and we pray that God continue to serve his soul, and we will continue to pray for the church in Cameroon and for the nation, for the unity of the Cameroon and for the solidarity among us. Thank you. And tear-provoking condolences and testimonies have been streaming in since the official announcement of the passing away of Christian Cardinal Tumi. One of them, a Catholic Christian who says he is the godson of Christian Cardinal Tumi, and an opinion leader in Cameroon, Dr. Nick Ngwanyam, says Christian Cardinal Tumi's passing away is a great loss to the nation, and says he had a lot of inspirations from the man, Christian Cardinal Tumi. Why so? Because I was so devastated with the passing on of His Eminent Christian Cardinal Tumi. When I turned on my phone this morning, I saw that he had passed on yesterday, Good Friday, in the night. I was lost. To talk about His Eminent Christian Cardinal Tumi is the subject of a whole book. The Cardinal is someone special to me in a special way. For people who have been wondering where I get my moral authority from to be able to speak the way I speak on issues, let it be very clear that the Cardinal has been behind that. My way of thinking, my way of acting, and my worldview. So you can understand the loss I am into. And to say that the Cardinal was one of 4 persons, the last of the 4 persons I used to depend on for clarity. My wife has told me a couple of things or asked me to do things. Sometimes I say I'm convinced about this view. Only the Cardinal can help me to see otherwise. So that tells you exactly what he meant to me. The Cardinal is my godfather. Exchanged his spirit with me, just like what happened between Elisha and Elijah. He was my moral backbone. It's from him that I got the strength to be who I am. It's true that we depend on Christ and the Bible for the teachings, but we walk in the physical world, and we need mentors in this physical world to be effective. And he was my physical mentor. And at the St. Peter and Paul Cathedral, visited by Charles Ekome, Christians could not hold their feelings. They cried out and also were disappointed with the images of his body circulated on social media. And one of them is Augustine Weno, who spoke to Charles Ekome in Douala. I know that His Eminence Christian Cardinal Tumi, as the highest ecclesiastical personality in Cameroon, had come of age. He has gone above 90. But in fact, the cardinal, angels and saints have lifted the servant of God, the apostle of Christ, this fine pastor, this good priest, this moral encyclopedia, to the beatific glory of God. At the time, Cameroonians need him desperately, because the lights of the Cardinal Christian Tumi I no longer see in our generation, in this era. His Eminence Christian Cardinal Tumi, I want to decry here the wrong and the stupid use of social media by some of us who have become devils incarnate, because whoever had filmed the mortal remains of His Eminent Christian Cardinal Tumi and is displayed on social media is a devil incarnate. That is satanic, because such a person just needs deliverance and conversion. Even back in our country, you and I, we are Africans. The body of a king is never seen. Talk less of the body of an apostle of Christ, who is not an official funeral. If it's an official funeral, that the mortal remains is displayed for viewing, okay? But the mortal remains in his bed, no, it's uncalled for.
I said, whoever had done it should ask for deliverance, because heaven is not happy. Christians are not happy. The bishops are not happy. This is the wrong use of social media. The U.S. Embassy in Yaoundé on the passing away of Christian Cardinal Toumi says the U.S. Embassy expresses its deepest condolences on the passing away of Cardinal Christian Wigan Toumi, Archbishop Emeritus of Douala. Cardinal Toumi, according to the U.S. Embassy, was the first and only Cameroonian cardinal of the Catholic Church in Cameroon, a tireless advocate for dialogue and an end to the conflict rocking the northwest and southwest regions of Cameroon. Cardinal Toumi contributed to Cameroon's democratic development, and his legacy is as a defender of peace will always resonate for generations. That is the statement released by the U.S. Embassy in Yaoundé, Cameroon. Nadine. Effectivement, Formi, vous l'avez dit, les réactions ne cessent de se multiplier après le décès du cardinal émérite Christian Toumi. Le Bureau Afrique centrale de l'ONU rend hommage au prélat. Selon les Nations Unies, le Cameroun perd un homme de paix et de justice qui a joué un rôle clé dans la recherche des solutions aux conflits armés dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun. Et l'ambassade des États-Unis au Cameroun présente également le cardinal Christian Toumi comme étant un défenseur du dialogue pour la résolution du conflit armé. Le Cameroun, dans le cardinal Toumi, qui a donc contribué au développement du Cameroun. La représentation diplomatique estime que son héritage constitue une source inépuisable d'inspiration pour des générations à venir. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite de l'émission spéciale consacrée au décès du cardinal émérite Christian Toumi avec Serge Alain Routou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.